Nous ne venons pas en spectacle, mais nous venons pour vous annoncer un message de paix, un message d'amour. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire. Dites-vous que le monde, on nous a appris que le monde c'est 6 continents. Et considérons aujourd'hui que ces 6 continents, c'est le Boeing 737 qui transporte tout le monde. Vous savez, les 6 continents, nous sommes tous dans un Boeing, dans un avion dans les airs. Et étant dans les airs, le pilote va demander aux hôtesses de partager les parachutes à tout le monde. Alors vous savez, dans le monde, comme les 6 continents sont dans l'avion, les hôtesses vont venir avec des parachutes. Les hôtesses vont venir distribuer les parachutes à tout le monde. Il y a les uns qui vont dire non merci. Il y a les uns qui vont dire non, non, j'en veux pas. Il y a certains qui seront polis, qui vont prendre le parachute et mettre quelque part et enfouir ça sous le siège. Alors comme je vous l'ai dit, gardez l'histoire que le monde c'est 6 continents, et les 6 continents, nous sommes dans un Boeing 737 dans les airs. Et le pilote qui nous conduit va demander aux hôtesses de prévoir qu'on ne sait jamais si nous allons traverser les zones de turbulence, pour que si jamais l'avion a un problème, que tous ceux qui sont dans l'avion n'aient pas de problème. Alors quand les hôtesses vont arriver, ils vont distribuer les parachutes à tous les hommes qui sont dans l'avion. Et les uns diront non merci, les uns diront non j'en veux pas. Les hommes prendront quand même et vont enfouir ça quelque part sur le siège. Alors, pour faire belle, alors le pilote il va continuer à piloter l'avion. Et lorsque nous allons vraiment arriver en zone de turbulence, et que le pilote prenne le micro et dire maintenant, messieurs et dames, nous risquons nos vies. Je crois que tout le monde a reçu son parachute. Je vous demande que chacun prenne son parachute parce que vous risquez maintenant vos vies. C'est en ce moment-là que les passagers vont se soucier de prendre leur parachute et en ce moment ça sera trop tard parce que les hôtesses ne vont plus faire le tour du Boeing pour distribuer à tout le monde le parachute. Je ne sais pas si vous comprenez, vous êtes toujours avec moi dans l'histoire. Alors évidemment, l'avion risque de faire crash parce que ceux qui ont reçu leur parachute, qui ont appuyé sur le siège, quand même ils vont le prendre, ça va sauver leur vie. Et ceux qui ont dit non merci, ceux qui ont dit non j'en veux pas, ne pourront pas sauver leur vie. Et évidemment, l'avion va faire crash. Et personne ne va sauver cela. Mais ceux qui auront pris le parachute, malgré leur incrédulité, seront quand même sauvés. Alors, aujourd'hui, le conducteur du Boeing 737 des 6 continents du monde que nous sommes, c'est Dieu. Et Dieu envoie l'hôtesse. Les hôtesses représentent Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est ce parachute-là. Aujourd'hui, depuis la nuit du temps, vous entendez un seul message. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ, je suis sûr que dans le cœur des uns, ça fait ah, l'histoire a bien commencé maintenant, ça revient encore cette histoire. Oui, nous ne sommes pas les premiers ni les derniers, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire du monde est la même, et le monde est le même. Il n'y a rien qui n'a changé. Seuls les humains croient que le monde a changé. Seuls les humains croient que quelque chose a changé parce que nous mettons des parfums, nous avons des belles montres, nous avons des belles voitures, nous avons des belles chaussures, nous avons des beaux vêtements. Parfois le design de nos bâtiments a changé, mais rien n'a changé. Dieu, il est le même. On dit qu'il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Et il sauve encore les humains de la même façon. Alors, si nous sommes ici cet après-midi, c'est pour que vous compreniez que ce parachute que vous avez refusé dans le port de cet avion, c'était Jésus-Christ. Alors nous sommes sur la terre, les hommes vous prêchent. Ceux qui ont goûté à l'amour de Dieu, ceux qui ont reconnu que Dieu est souverain, ceux qui reconnaissent que le souffle de vie que nous avons tous, les humains sur la terre des 6 continents, nous avons tous besoin du souffle de vie. Je ne veux pas trop parler d'autre chose. Rien que le souffle de vie. Aucun humain sur la terre, même les savants, même les grands historiens, même le pape, parce que le pape est considéré comme une figure religieuse très influente. Même le pape ne peut pas avoir le souffle de vie de lui-même. Même le pape, qui est une figure religieuse influente dans le monde, ne peut pas avoir le souffle de vie de lui-même. C'est pour ça que les gens sont morts. Je me rappelle Jean-Paul II. Il était un pape très influent, mais il a perdu le souffle de vie et on l'a enseveli. Aujourd'hui, il est dans le sein de la terre. Alors qu'il était le grand pape, où les hommes partaient à Rome pour le voir, pour qu'il prie pour eux, pour qu'il les impose les mains. Et ce pape-là était mort. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas intelligents. Mais Dieu rend les hommes intelligents par l'humilité. C'est pour cela que Dieu a aussi choisi les choses viles de ce monde
pour prêcher la puissance de Dieu. Alors nous venons vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que depuis la nuit des temps que les hommes vous parlent de Jésus, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas vous arrêter une seule seconde pour vous dire c'est quoi cette histoire. Alors, dans ma petite expérience, moi j'ai vu que de 1 à 2 ans, les enfants meurent. De 1 à 10 ans, les ados, de 17 ans, les adolescents meurent. De 20 ans à 30 ans, les hommes meurent. De 30 ans à 40 ans, les hommes meurent. Personne n'est à l'abri. Nous sommes nés nus, nous allons mourir nus. La vie sur terre est d'un court instant. La vie sur terre est d'un court instant. Nous profitons des petits plaisirs, mais ça, c'est pas la vie. C'est pas ça la vie. Dieu nous a prévu, Dieu nous a donné un don. Ce don-là, il nous a donné ce don. En Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus était venu mourir. Quand on dit que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité, Jésus était venu mourir pour le péché, afin que tous reconnaissent qu'il y a un Dieu souverain, qu'il y a un Dieu qui nous aime. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Quand on parle du péché, le péché c'est que l'homme ne reconnaît pas Dieu dans sa vie. Nous vivons tel que nous voulons, nous vivons avec le moi, avec notre égoïsme, avec notre orgueil. Mais nous ne vivons pas pour Dieu. C'est ça le péché. On va croire que le péché c'est parce que tu as regardé la femme de ton frère, c'est parce que tu as dérobé le trésor de ton voisin. Non, le péché c'est que nous ne reconnaissons pas Dieu dans nos vies. Nous avons le souffle de vie, nous respirons, mais nous ne reconnaissons pas celui qui a soufflé dans nos narines. Moi, en tant qu'être humain minuscule que je suis, je trouve ça scandaleux. Je coule même les larmes en fait, parce que nous ne reconnaissons pas cela. Parce que moi, je me trouve tout petit.